Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Art Journal. Donc, où aujourd'hui nous allons utiliser les crayons Neocolor 2 pour faire un fond. Donc là, vous voyez, je mets en place mon papier. Donc, je fais au dos de la page que je vous ai présentée la semaine dernière lors d'une vidéo. Aujourd'hui, je pars de cette magnifique illustration, enfin de ces planches d'illustration donc faites par Double Helix Digital. Donc c'est des papiers que vous pouvez télécharger sur la boutique Etsy. Je vous mettrai comme d'habitude le lien en barre d'infos. Comme je vous disais, on va utiliser nos crayons Neocolor 2 qui sont des crayons à la cire aquarellables. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je les utilise pour créer un fond. Mais vous pouvez les utiliser de plein d'autres manières différentes. Vous pouvez les utiliser pour la colorisation aussi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous voulez que je vous fasse un petit tuto où je les utilise pour la colorisation, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et j'essaierai de vous faire une vidéo dans les prochaines semaines sur le sujet. Donc là, comme d'habitude, vous commencez à le voir à chaque fois. Je pars donc sur ma page et je fais mon assemblage de collages de vieilles pages de livres et de papier de soie, forcément pour ajouter un petit peu de matière. En fait, ici, je ne sais pas si vous l'avez bien vu au tout début, mais j'étais partie dans l'idée de faire une page aux couleurs un petit peu peps qui ressemble à mon image, donc avec cette magnifique femme avec les papillons. J'ai complètement craqué sur ces illustrations. Je les trouve magnifiques. Dès qu'il y a des papillons, de toute manière, moi, je tombe en amour, clairement. J'adore ça, tout ce qui a des ailes, les fées, etc. D'où le pseudo, hein, clairement. Je suis complètement fan. Donc, j'avais envie de partir des différentes couleurs qu'elle avait sur son corps, sur les papillons, etc. pour faire ma page en fonction. Donc j'ai fait une petite sélection de crayons. Je vous donnerai les couleurs au fur et à mesure. Et j'ai essayé de construire mon fond comme ça, avec les mêmes teintes, pour essayer pour rendre un côté un petit peu uniforme. Donc là, pas grand chose à vous dire de plus par rapport à d'habitude. Je fais mes collages, je mets mon papier de soie, je rajoute une fine couche de gesso pour harmoniser le tout et renforcer un petit peu, que ça soit un petit peu plus peut-être poreux et que mes crayons pardon, adhèrent bien derrière. Donc c'est très très basique, donc j'ai vraiment accéléré ce passage. Là, je m'assure que tout est bien sec avant de m'atteler et de commencer à mettre mes touches de couleur. Là, donc, je commence à poser mes crayons. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment pas sorcier. Vous venez avec vos crayons et vous mettez de la couleur par-ci par-là avec les couleurs que vous voulez. Voilà, moi je vous dis ce que j'ai fait, mais vraiment là le but c'est de se faire plaisir. Donc vous voyez, c'est pas du tout maîtrisé. Je mets des couleurs là où je le sens, par-ci par-là. Il n'y a pas d'ordre précis non plus, hein. J'ai pas fait du plus clair au plus foncé. J'ai fait un petit peu en fonction de ce qui me tombait sous la main et que je trouvais qui correspondait bien. Donc j'avais fait une petite sélection initiale. Finalement, je ne les ai pas tous utilisés. Donc là, pour vous dire, j'ai commencé par le rose. Ensuite, j'ai utilisé le carmin. Je suis ensuite venue avec le saumon rosé, saumon rose, l'abricot. Ensuite, j'ai utilisé le saumon, le couleur chair et le écarlate. Donc ça, c'est pour toutes les teintes un petit peu rose, rouge. Ensuite, je suis venue avec, c'est le vert turquoise, parce que dans mon image, il y avait des petites zones justement un petit peu de cette teinte. Là, sur la vidéo, il paraît bleu, mais c'est vraiment le vert turquoise que j'ai utilisé, qui a un côté un petit peu plus vert justement. Et sur le papillon, si vous regardez l'image de plus près, on voit comme du, du doré, vert doré. Donc j'ai utilisé le or pour finir. Voilà, donc j'ai utilisé 2, 4, 6, 8, 9 crayons en tout. Là, avec un gros pinceau, je vais venir rajouter de l'eau. Donc je m'aide d'un petit essuie-tout pour éliminer le trop plein d'eau et éviter de trop mélanger mes pigments quand mon pinceau se charge trop de pigments parce que je veux pas que le rose et le bleu par exemple rentrent trop en contact et fassent du violet. Je veux vraiment essayer de coller aux teintes de ma photo et éviter justement
les mélanges qui me conviendraient pas. Donc je viens comme ça par étapes, progressivement. Donc vous voyez, au fur et à mesure, j'enlève le trop plein d'eau, j'enlève le trop plein de couleurs, et je viens comme ça faire mon fond petit à petit. Et vous voyez, donc les pigments se diluent très très bien. De suite, on a le côté aquarelle. Je vais d'ailleurs finir par utiliser un pinceau aquarelle justement pour bien fondre le tout. Parce que ce gros pinceau, au bout d'un moment, ne me convient plus. Voilà, là je viens carrément avec un pinceau mouillé prélever directement à la source de mon crayon pour pouvoir vraiment ajouter du pigment pur sur ma page et relever un petit peu les couleurs. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Ça permet de vraiment rehausser les teintes. De manière générale, les crayons Neocolor 2 sont très très pigmentés. Vraiment, vous avez des magnifiques couleurs. C'est vrai que je ne les utilise pas suffisamment, donc là, c'était l'occasion de les sortir. Et ces couleurs printanières m'ont vraiment donné envie. Donc voilà, là, je viens avec mon gros pinceau aquarelle. Donc c'est un... Hop, je vais vous dire ça, si je l'ai sous la main. Ouais, c'est ça. C'est un Raphaël, c'est le Soft Aqua et c'est le 3/0. Voilà. Et c'est vrai que je l'utilise beaucoup. Il retient très bien l'eau. Et pour faire des fonds, il est assez gros en fait. Donc pour faire des fonds, pour faire des lavis, pour faire euh, même parfois de la colorisation, j'utilise. Je l'aime beaucoup. De toute façon, j'en ai plusieurs et c'est que des Soft Aqua de chez Raphaël. Voilà. Là, je viens donc rehausser certaines couleurs en mettant directement le crayon pur sur ma page. Et j'estompe légèrement avec le doigt, comme un pastel finalement. Donc vous voyez, vous pouvez l'utiliser aussi comme ça. Vous pouvez déposer la couleur sur votre page et avec votre doigt estomper et mettre la couleur là où vous en avez envie. Là, je viens juste rajouter quelques gouttes, pardon pour le bruit, de Distress Oxide, le spray donc anti-clinen que je trouve très joli et qui se marie bien avec ma page. Et puis comme ça permet de rajouter quelques touches de couleur. Là, je viens avec un pochoir donc de la Fée du Scrap. Toujours. Voilà, je voulais rajouter un petit peu de matière et un petit peu de rose. Donc je viens avec ma peinture acrylique de chez PBO. Toujours la rose vif opaque avec une petite mousse donc de maquillage. Et je viens rajouter donc ces petits carrés pour rajouter un petit peu de matière et de texture et rajouter ce petit côté peps sur l'image. Il y a plein de petites taches, il y a plein de petits gribouillis. Je ne sais pas comment vous décrire, mais il y a vraiment plein d'effets de texture et de matière. Et je voulais vraiment essayer de reproduire le même effet. J'aurais pu aller jusqu'au bout et rajouter quelques couleurs, mais j'avais peur que ça fasse trop chargé. Donc je suis restée, vous verrez, plus ou moins soft, mais j'aurais pu pousser jusqu'au maximum. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le fond du coup de ma peinture, pour pas la gaspiller, je suis venue euh, prendre donc l'excès qu'il y avait sur ma plaque et le poser directement sur ma page au doigt pour renforcer pareil quelques nuances. Là, je viens toujours ajouter un petit peu de texture et de matière donc avec mon petit tampon texte donc de chez Kaisercraft, toujours le même, et mon encre Versafine noire. Et là, j'ai envie de rajouter encore un petit peu de lumière. Et donc, je viens avec un autre pochoir de la Fée du Scrap. Donc, c'est un petit assortiment d'arc-en-ciel. Et donc, c'est une petite peinture acrylique liquide dorée. Et c'est de chez Liquitex. C'est or éclatant iridescent. Donc, elle est très liquide. Donc, c'est vrai qu'avec le pochoir, suivant comment on l'utilise, les motifs vont moins bien ressortir parce que du coup l'encre va passer sous le pochoir. Mais là honnêtement je m'en fiche un peu. Je voulais juste apporter une petite touche de lumière et de doré. Voilà, pour vraiment apporter un petit côté peps. Sur l'image, au niveau des cheveux, on voit qu'il y a comme des petits quadrillages. Donc j'ai pris mon tampon de chez All Create, le 233, et j'ai utilisé donc le bord, enfin le haut du tampon directement, avec justement ces effets de quadrillage pour pouvoir rajouter encore un petit peu plus de texture sur ma page. Là, avec un crayon et puis mon Posca, je viens rajouter des gribouillis. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est vraiment une page lâcher prise. On ne contrôle rien. On fait en fonction de l'envie et on ne réfléchit pas.
Vraiment, on pose les couleurs, on fait des gribouillis, on fait des tâches, il n'y a pas de réflexion, c'est vraiment du lâcher prise. Juste, la seule chose, c'est que moi, je me suis fiée aux couleurs de mon image. Mais ça peut être un très bon exercice aussi pour vous, quelle que soit l'image que vous utilisez, vous pouvez partir de ces couleurs-là et vous créez votre fond comme ça progressivement. Là, donc avec mon Posca, après mes gribouillis, je viens rajouter des petites taches, comme des petites taches d'encre, pour encore une fois rajouter de la texture et de la matière. Et donc là, je viens découper mon image. Alors, c'est vrai que ça a pris un petit peu de temps de détourer cette image parce que avec les cheveux, il y a plein de petites courbes, de petits détails. Et donc, du coup, même en accélérant plus, j'ai essayé ouais, de vous le mettre quand même parce que ça fait partie du processus. Mais je voulais accélérer x10 ou x14, je sais plus. Mais c'est vrai que j'ai passé un certain temps donc, au détourage de cette image. Il faut juste être un petit peu patient. Et voilà, et le tour est joué. Mais ouais, dans cette image me plaît vraiment beaucoup. Je pense que je vous ferai une création aussi prochainement avec une autre image de ce kit. Il y a aussi des superbes fleurs dans le kit. Et, euh, et ouais, gros coup de cœur. Donc là, je positionne un petit peu mon image. J'essaye de voir où est-ce qu'elle irait le mieux sur ma page. Et je me dis qu'elle ressort pas suffisamment. Donc je vais venir avec une couche de gesso toute fine, rajouter un petit halo légèrement plus clair tout autour de mon image pour vraiment la faire ressortir et qu'elle ressorte donc, oui c'est répétitif, qu'elle ressorte de ma page. Voilà, donc j'essaye de voir où je vais la positionner et je place donc ma petite couche de gesso tout autour pour vraiment éclaircir mon fond et qu'on puisse bien deviner donc tous les petits détails de cette image. Ouais, elle est vraiment trop belle cette image. Voilà, donc toujours pareil avec un petit pinceau. Voilà, petite fine couche. Je viens de régulièrement donc, étaler au doigt quand je vois qu'il y a un petit peu trop de matière. Donc je me retrouve avec les doigts tout sales. Mais c'est pas grave, voilà, on patouille, on patouille. Voilà. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas une page où j'ai pas les doigts sales à la fin. Donc voilà, ça fait partie du process. Voilà, donc là du coup ça me correspond davantage puisque je vois vraiment mon image qui ressort. Hop, je viens rajouter donc quelques touches de couleur hein, comme d'habitude. Voilà, là où j'estime qu'il en manque. Donc avec mon crayon, puis vous voyez, comme je vous disais pour le doré tout à l'heure, avec le doigt, je viens estomper. Donc là, je rajoute un peu de bleu, je rajoute un peu de teinte chair aussi par endroit. Voilà, pour essayer voilà, de construire progressivement ma page. Ensuite, je viens faire donc le contour de mon image au Posca. Donc ça, pareil, je voulais accélérer, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais systématiquement, sauf cas exceptionnel quand j'oublie, hein, voir la vidéo précédente, mais en général, j'essaye de le faire. Alors c'est vrai que de me filmer, c'est toujours un petit peu stressant. Donc il y a des choses que j'oublie ou que je fais des petites boulettes parce que le fait d'avoir la caméra au-dessus, c'est vrai que ça rajoute un petit stress, pareil pour la voix. Mais bon, voilà. Là, au moins, j'y ai pensé. Donc, j'ai fait mon petit contour et je viens donc coller mon image pardon, avec ma sticky glue donc de Art by Marlène, qui a un petit embout très fin et donc qui permet voilà, de pouvoir coller même les petits détails. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pareil, je viens étaler. En fait, une fois que j'ai posé ma sticky glue, avec le doigt, je viens uniformiser en fait la colle sur mon image. Vu que l'image, je l'ai imprimée sur du papier fin, c'est pour éviter qu'il y ait les démarcations après de la colle sur le design en fait. Vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question en commentaire, donc je vais essayer de vous répondre ici. J'imprime les images donc avec une imprimante laser et j'utilise du papier standard d'imprimante donc en 80 grammes. Je n'utilise pas de papier plus épais parce que justement le but c'est de fondre l'image donc sur ma page. Plus vous allez utiliser un papier épais, plus l'image risque de ressortir et de se voir. Après tout dépend de l'effet que vous recherchez. Moi en tout cas vu qu'à chaque fois j'essaye de les fondre, j'utilise du papier 80 grammes standard. Je sais pas si c'est le premier prix mais voilà, très basique. Donc voilà, comme ça, je réponds aux questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, hein, j'essaye toujours de répondre à vos questions en commentaire. Mais voilà, pour celles qui m'ont posé la question, je leur ai répondu individuellement, mais là, je vous le dis.
Donc là, j'ai choisi mon petit sentiment. Donc c'est une planche de mots que j'ai trouvée sur Etsy. Pour ça, Etsy, c'est une mine d'or extraordinaire, hein. Vous avez tout ce que vous voulez. Il suffit juste de taper voilà, ce que vous recherchez. Mais vraiment, c'est top. Donc là, c'est une planche de mots. Donc je trouvais que le texte allait bien. Donc désolée par avance pour mon accent, hein. Let your dreams be your wings. Donc voilà, je trouvais que ça correspondait très bien avec tout ça. Et j'ai repris donc ma planche d'image et je suis venue découper quelques papillons pour pouvoir venir les rajouter donc sur ma page. Donc j'en ai mis un à gauche, un à droite et un tout petit troisième que je suis venue mettre donc tout en bas sur la gauche, comme vous pouvez le voir. Voilà, pour un peu renforcer ma page et puis ces papillons, je les trouve magnifiques. Voilà. Donc là, je suis venue rajouter quelques petites gouttes de Posca, forcément, pour apporter un petit peu de touche de lumière. Je viens ensuite directement avec mon Posca, donc je pense que c'est le gros que j'ai utilisé, donc c'est le PC3M. Ouais, c'est ça, le PC3M. Et en fait, j'aime bien parce que en appuyant donc relativement fort ou pas, mais vous avez des fois des grosses gouttes qui tombent. Et en fait, j'adore. Je trouve que ça donne vraiment du peps sur la page. Et alors, des fois, vous avez des gouttes qui tombent au mauvais endroit. Là, c'était pas le cas sur cette page, mais ça m'est déjà arrivé. Mais du coup, j'aime bien, ça donne vraiment voilà, un peu de peps sur la page et un peu de vivant. Hop. Là, donc, suite au conseil de l'une d'entre vous, j'ai utilisé mon heat gun pour pouvoir défaire mon scotch de masquage et éviter que euh, de déchirer le papier. Donc, je remercie la personne qui me l'a mis en commentaire. J'ai plus le nom, mais merci à toi parce que du coup, très bonne idée. Et c'est vrai que je l'ai déjà vu faire, mais j'y ai pas forcément pensé pour mes créations. Donc, merci beaucoup. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mais je prends tous vos conseils, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Au contraire, hein, on apprend tous les jours, donc merci à vous. Voilà, là je finis par faire mon petit cadre au Posca noir tout le tour de ma créa. Hop, je m'assure que je n'ai pas débordé et que tout est ok. Et voilà, hop, je vous montre en détail le rendu. Franchement, cette illustration, j'adore. Avec ces petits papillons, je la trouve vraiment trop trop belle. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que voilà, cette petite créa vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous tourner donc cette nouvelle vidéo. Là, je vois, je viens rajouter quelques petites lumières par-ci, par-là, avec mon Posca toujours. Hop, je vais venir donc rehausser voilà, les petites zones de lumière, remettre quelques petits points donc, sur les papillons. Euh, ouais, quelques petites touches de lumière, donc ça je le fais régulièrement. Hop, voilà, quelques petits points par-ci par-là pour rehausser ma page. Et voilà, le tour est joué. Hop, je vous montre vitesse réelle, ce que ça donne. On voit par endroit donc l'effet du papier de soie. Hop. Ouais, non, franchement, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ces illustrations. J'espère que voilà, cette page vous a plu, que le process aussi. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.